Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Normandie Piano chez mon ami Bruno pour vous présenter une nouvelle Sayer, donc de New Gen, L7V pour Vintage. Une superbe guitare de couleur, c'est Candy Apple Red la couleur, c'est magnifique, super beau et ça sonne d'enfer. Donc là oui, j'ai pas enlevé le plastique, hein, c'est une guitare qui sera à la vente après donc on va pas les enlever. Voilà, mais franchement, voilà. Super belle guitare. Regardez la tête, ce qu'ils ont fait sur la tête, l'incrustation. C'est super joli. Ils ont enlevé le Larry Carlton. Ils l'ont rajouté seulement sur le cache truss rod, là. Et ils ont fait une belle petite incrustation là qui est très très chouette. Du coup, je trouve que ça lui va beaucoup mieux que la précédente. Ça, c'est mon avis personnel. Et derrière, bah, vous avez les mécaniques à blocage, comme sur les anciennes déjà, je crois, aussi. De toute façon, tout ce qui est à partir du numéro 7, en général, chez Sayer, ce sont des mécaniques à blocage. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, et c'est super bien, ça sonne d'enfer. Et vous allez voir que franchement, pour des P90, j'en ai essayé dans ma vie, et ben ceux-là, ils sont vraiment super. Alors on est parti. Voilà, ça le micro-manche, vous avez vu comment ça sonne? Franchement, voilà, c'est d'une précision, d'une clarté, ça prend une ampleur, c'est vraiment des super beaux micros. Là, ils ont bien travaillé les micros. Là, on est sur du micro de qualité. Là, franchement, on est vraiment sur des micros de qualité. Ça sonne vraiment bien. Le manche aussi a été fait très fin. C'est un manche qui a été fait très fin aussi. Donc on se rapproche vraiment de la Les Paul 1954 Oxblood, que ce soit dans la couleur ou que ce soit dans l'esthétique. Voilà, ils ont copié ce modèle-là, qui je trouve est vraiment bien réussi en termes de copie. Parce qu'elle a tous les codes, hein, le rouge profond, du Candy Apple Red, la Oxblood c'est un peu plus foncé, hein, c'est plus Bordeaux, un peu comme mon pull. Mais bon, il y a tous les codes, hein, les boutons loop de couleur dorée, l'accastillage et tout ce qui est autour en couleur crème, tout va avec. Voilà, les mêmes codes. Et franchement, ça lui va vachement bien. Et en plus d'être esthétique, elle est magnifique à jouer et le son est magnifique. Donc, on va continuer sur les positions intermédiaires.
Ah, superbe, moi je trouve que ça sonne. Là on est sur son clair du Vox SC10, comme j'ai dit hein, déjà. Je joue que sur un SC10 branché en direct, sans pédale, sans effet, sans carte son, sans quoi que ce soit. En position intermédiaire, voilà, ça sonne. Je suis même obligé de réduire beaucoup là-bas parce que les micros sont vraiment puissants, mais d'une qualité superbe. Là, on va être en position chevalet et c'est parti. Ça sonne vraiment super bien, c'est bien défini et ça a la pêche et franchement une guitare formidable que je découvre presque en même temps que vous. Je l'ai juste essayé un tout petit peu avant, bien la régler pour justement bien la jouer et franchement elle me plaît mais vraiment énormément cette guitare. Il y a vraiment un truc qui se passe. Voilà, c'est une de ces guitares où vous la prenez. Tout de suite vous êtes pris par le jeu hein, et puis on se dit ouais, position 1 c'est bien, position 2 c'est pas mal, ah ouais quand même, donc en fait la globalité de la guitare est vraiment homogène et franchement c'est super. Moi vraiment comme disent les jeunes, je kiffe. Et ben ouais, je kiffe parce que franchement elle est vraiment bien cette guitare. Moi qui n'avais jamais joué les Les Paul, eh ben, je suis surpris. En plus, ce modèle-là qui a pris du galon, puisque ce sont les nouveaux modèles, les New Gen. Eh ben, franchement, je suis très surpris par la qualité de leurs instruments, comme souvent d'ailleurs chez Sire. Je n'ai pas de modèle Les Paul chez moi. Enfin, je n'ai plus de modèle Les Paul, hein, parce que j'ai eu... dans le passé, dans une vidéo, je vous avais montré que j'avais déjà eu d'autres Les Paul, des gros modèles qui coûtent cher et qui aujourd'hui ne m'intéressent plus parce que c'est voilà, c'est trop d'argent dépensé pour ce que ça vaut et j'en suis pas été très content. Enfin, j'en ai pas gardé un bon souvenir finalement. J'aurais préféré avoir ce type de guitare qui sonne vraiment très bien, qui est vraiment bien faite, même parfaitement faite. Parce que la qualité des finitions, déjà, elle prime par elle-même. Déjà, c'est vraiment quelque chose de superbe. C'est vraiment bien fait. Il n'y a rien qui dépasse. Si vous n'avez pas un truc moche, sale, mal fait, c'est vraiment nickel de chez nickel. Cette guitare est au prix de 749 €. Prix public, d'ailleurs. Donc, venez quand même l'essayer au magasin. Vous allez voir, vous allez être très surpris. Je vais vous faire une petite démo à la fin avec des sons un petit peu plus distordus pour que vous vous rendiez compte de la pêche que ça a. Et sachez que tous les modèles de guitare, même celle-ci, au magasin, à Normandie Piano à Évreux, par ville exactement, vous pouvez acheter vos instruments en 3-4 fois sans frais, sans problème. Avec votre carte bleue, vous venez, vous payez, vous faites un 3 ou 4 fois sans frais. Et voilà. Donc ça peut être aussi un avantage. Ceci dit, on va écouter les sons distordus et on est parti. Donc plutôt crunch fort.
Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et venez au magasin les essayer.